RCF. L'association Fondatio nous invite le 17 juin et le 18 juin à une exposition intitulée L'inattendu de la beauté, et on va en parler avec Bernadette Mols. Bonjour Bernadette. Bonjour Enzo. Alors évidemment, ma voix est ce qu'elle est, mais ce qui moi m'étonne, c'est que Fondatio est connu pour ses formations, ses équipes, ses lieux de prière. Et là, cette exposition, ça vous est venu comment ? Oh, mais Fondatio est connue pour ses formations, pour des tas d'activités. Fondatio est quand même présent dans une vingtaine de pays. Et les activités sont très nombreuses. Et c'est vrai qu'une particularité de Fondatio Belgique, c'est d'avoir un groupe qui s'appelle Art et Beauté et qui s'occupe des artistes, ou du moins qui pense que l'expression artistique peut aussi dire la bonne nouvelle ou dire humaniser notre société. Mais ça veut dire qu'alors c'est un sens artistique orienté, comment est-ce qu'on dirait ? Notre groupe, on pense qu'il faut soutenir les artistes qui sont souvent très seuls, et les soutenir aussi parce qu'ils ont quelque chose à dire. Nous sommes, surtout les Occidentaux, je crois, nous sommes très verbaux, on parle beaucoup. Oui. Mais il y a un langage invisible, du moins le langage est invisible par des œuvres d'art. Oui, donc c'est pas juste de l'esthétique, quoi. Ah non, pas du tout, c'est même pas du tout des esthétiques. Bon, notre groupe comporte quelques artistes, mais aussi des personnes qui sont amateurs du beau et qui veulent permettre de s'émerveiller devant toute la beauté de la nature, de la musique, de la beauté, Avant d'en reparler, je oui. dis juste les dates, hein. C'est le oui. samedi 17 juin et le oui. dimanche 18 oui. à Boisfort, à l'espace Les Béguinettes, mais on va en reparler, Bernadette. Oui. Parce que je voudrais vous demander, en fait, quand vous dites, Bernadette, que vous rassemblez des artistes, il y en a un certain nombre quand même. Oui. Eh bien, ceci, c'est une des occasions de rassembler des artistes. Nous avons contacté ceux que nous connaissions, tout simplement, on en a certainement oublié, et ceux qui étaient touchés par le thème, parce que le thème est très important ici, ceux qui étaient touchés par le thème nous ont proposé des œuvres, ou une œuvre, parce qu'il y a quand même 42 artistes, je crois, qui vont exposer. Donc, chacun peut proposer une œuvre sur ce thème bien précis, sur un thème bien précis. Et quand vous dites artistes, ça peut être quoi ? Des peintres, des photographes, des céramistes, du tissu, il y a de tout. Il y a exactement de tout. Cette année-ci, je crois pas qu'il y a du tissu, mais il y a du papier mâché aussi, de la céramique, des sculptures, en tout cas, je pense à une ou deux personnes qui font des photographies magnifiques, et puis aussi des différentes formes il y a même des vitraux. Enfin, c'est pas un vitrail, c'est plutôt un travail du verre qui est très très beau aussi, vraiment. Alors, le thème, c'est comme la beauté a quelque chose à nous dire, et la beauté a quelque chose même à nous apporter de très positif et va sauver le monde. Ça, c'est profondément dans le cœur de ces artistes. Je ne sais pas si à l'origine c'est conscient, si c'est verbalisé chez eux, mais nous pensons que nous sommes dans une période de transition. La civilisation actuellement, c'est tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, que ce soit les problèmes climatiques, de santé, l'immigration, la guerre. Qui sont réels, hein, des problèmes réels. On est vraiment dans une transition, comme une métamorphose de notre société, et les artistes ont quelque chose à dire. Pas rien que les journalistes et les journaux et les médias, les artistes ont quelque chose à dire. Et donc, on leur demande à la fois de dénoncer d'une façon assez claire, même si c'est abstrait, quelque chose qui ne va pas dans notre monde aujourd'hui, mais, et ça c'est l'aspect peut-être chrétien, mais il y a une lueur d'espérance ou d'espoir. Ce ne sont pas des artistes chrétiens, ce sont des artistes de tous bords. Horizons, oui. Il y en a des chrétiens, il y en a de tous horizons, mais tous peuvent avoir une parole d'espoir ou d'espérance, mais oser aussi dénoncer ce qui ne va pas. Mais justement, Bernadette, vous invitez pas seulement à l'exposition, mais à une forme de vernissage, avec une participation aussi poétique, avec une lecture de texte. Ça veut donc dire qu'en fait, c'est un événement plus qu'une exposition. Mais oui, c'est vrai. Je n'y pensais pas, mais c'est vrai, c'est un événement. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de tous des problèmes de la société aujourd'hui, et
nous avons repéré des textes magnifiques ou des citations qui peuvent porter ce thème. Et donc, au moment, surtout le samedi, je crois vers 15h, au moment où les visiteurs sont là ils recevront un verre de bulle, hein, c'est un vrai vernissage, même s'il y en a un la veille qui est plus réservé pour les artistes, c'est un vrai vernissage. Et il y aura à ce moment-là une lecture de texte ou de citation qui parle de cet thème. Je vais vous en dire une parce que elle me vient à l'esprit, qui est très très courte. Le ciel est le royaume des oiseaux, pas des bombes. Ça dit tout. Ça dit tout. Donc c'est Oksana, certain Oksana qui dit ça. Il y a plusieurs textes, même RCF parfois propose des textes où il dit allons, réveillez-vous, hein, on peut pas accepter cette migration, cette Méditerranée qui est un cimetière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Donc on soutient aussi les idées du pape François quelque part en soutenant la biodiversité, etc. Alors ce groupe Art Beauté dans Fondatio invite les gens. Je vois qu'il y a une invitation d'abord pour le samedi 17 juin de 11h à 19h avec un vernissage, avec justement des lectures de textes. Et ça veut dire qu'on va pouvoir parler avec les artistes? Oui, il y aura un coin. Donc c'est dans une très belle salle qu'on fait, une salle récente, très très belle avec une belle lumière. C'est une salle à Boisfort, hein, c'est une salle l'espace des Béguinettes. L'espace des Béguinettes, c'est une salle privée mais très grande et très très belle avec une lumière zénitale et des très belles cimaises. Et alors les artistes seront présents et il y aura d'ailleurs un endroit dans la salle où il y aura possibilité de se partager. D'ailleurs, avant le vernissage, les artistes se rencontreront déjà entre eux pour partager sur ce thème et sur leur implication dans ce thème. Alors par contre, le dimanche 18, le lendemain de 11h à 17h, ce sera le même style ou un style différent? Ce sera le même style. Je ne sais pas s'il y aura une lecture de texte, mais nous faisons aussi une interview la veille. Nous faisons une interview de quelques artistes qui sont d'accord de faire une interview, ce qui sera filmé et nous allons essayer de mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, une télévision et passer en boucle les interrogations. Les interviews des artistes qui se seront prêtés à l'exercice. Donc ça, ce sera intéressant. Mais les artistes, presque tous, je sais qu'il en manque un ou deux, mais presque tous seront là tout le temps. Donc on peut parler avec eux. Il y a même un endroit où on peut s'asseoir très agréablement. Alors, évidemment... Bon, c'est pas ouvert uniquement aux membres de Fondatio, je suppose. Non, pas du tout. C'est ouvert très très largement. Les membres de Fondatio sont invités la veille pour un petit vernissage privé, mais on cherche vraiment tout notre agenda, toutes nos listes d'adresses y passent. C'est bienvenu. Je crois qu'on a vraiment un message à donner, une réflexion à proposer aux visiteurs et tout le monde est bienvenu. C'est ouvert à tous. Et alors justement, Bernadette, vous diriez que c'est pour tous les âges ou bien il faut faire un peu attention? Qu'est-ce que vous diriez? Je crois que moi je dirais que c'est plus pour les jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont impliqués dans ce changement de paradigme, hein. Il y a comme une métamorphose de notre société et de voir qu'il y a quelque chose qui est possible, mais je crois que ça intéresse tout le monde parce que moi je vois dans les seniors, je suis déjà venue ici pour parler des seniors, dans les seniors ils sont très actifs et ils ont aussi besoin d'être soutenus dans leurs idées qu'il faut en effet changer des choses dans notre mode de vie. Mais ça veut dire que si je viens voir votre exposition, je vais être un peu provoqué, alors ça va me stimuler à réfléchir ou à penser? Je pense que oui. Nous avons vraiment certaines œuvres qui sont magnifiques et qui provoquent la réflexion. Je peux voilà, une des œuvres phares, c'est une œuvre de Mickey van der Linden que vous connaissez probablement, qui est décédé, mais on nous prête une de ses œuvres qui représente, ça s'appelle le Pays Noir. C'est une céramique, environ d'une soixantaine, enfin une assez grande céramique, où ce sont toutes des maisons noires, mais tout au-dessus il y a une fenêtre qui est allumée et c'est l'espoir. Donc
même si ça ne va pas, il y a un espoir. Et en bas, il y a un enfant, je crois, qui jardine. Et c'est aussi dans ce noir, on voit cette lumière. Donc, tout n'est pas perdu. Bien sûr, le noir est réel. Le noir est réel, les problèmes climatiques sont réels et terribles, vraiment, mais il y a de l'espérance dedans. Alors, évidemment, c'est une exposition, donc on pourrait y arriver comme ça librement. Est-ce que vous aimez bien qu'on vous prévienne ou Non. On peut vraiment venir. C'est ouvert à peu près. Non, c'est ouvert à partir de 11h et je crois jusqu'à 19h, quelque chose comme ça. Le samedi et jusqu'à 17h le dimanche, oui. Je vois. Rue des Béguinettes, c'est à Boisfort. C'est une petite rue. Alors on conseille aux gens de se parquer soit la place qui est en dessous, la place communale, la place Wiener, oui. Soit dans le boulevard du Souverain, et on fait une petite marche et c'est pas grave. Mais ça vaut vraiment la peine. Hein, vraiment... Mais je vois aussi que c'est organisé par l'équipe, le groupe Art et Beauté de Fondatio. Ça veut dire qu'il y aura des gens de Fondatio qui seront présents. Oui, bien sûr. Déjà toute notre équipe, en tout cas, nous serons, je crois, une dizaine d'être présents sur place, donc de Fondatio. Et puis, il y aura du passage parce que nous sommes quelque part soutenus par tout Fondatio. Si on va voir, si les gens veulent plus de renseignements, ils peuvent aller voir sur le site de Fondatio. Fondatio.be. Hein. Voilà. C'est bien ça. Vous voyez que je connais. Oui, bravo. Et là, il y a plus d'explications et si les gens oublient l'adresse ou quoi, ils vont voir sur le site. Est-ce qu'il y a déjà une idée de l'exposition sur le site ? Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment toute l'explication, tout ce dont nous venons de parler. Enfin, en tout cas, les renseignements pratiques sont tout à fait donnés dans l'adresse, les horaires, tout ça est donné sur le site. Non, il faut aller voir le site pour cette exposition. Et pour Fondatio en général. Et pour d'autres choses, bien entendu, oui. Bernadette. Alors justement, on va terminer avec des renseignements pratiques. Cette exposition, l'inattendu de la beauté, qui est organisée par le groupe Art et Beauté de Fondatio, a lieu le samedi 17 juin de 11h à 19h et le lendemain, le dimanche 18 de 11h à 17h. C'est à la rue des Béguinettes à Boisfort, pas très loin de la place Wiener et du boulevard du Souverain, on peut dire comme ça. Oui. Si on a une voiture, il vaut mieux se garer là-bas. L'espace artistique s'appelle l'espace Les Béguinettes. N'hésitez pas à y aller et bien sûr, si vous voulez davantage de renseignements, allez visiter le site Fondatio avec un c.be et pour nous en parler, nous avions reçu Bernadette Mols. Merci Bernadette, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.